Il va y avoir un nouveau prêtre diocésain qui va être donc au service de l'église de Vendée. C'est Damien Jaillet, c'est un jeune qu'on suit depuis qu'il a commencé son cheminement. Ça fait 6-7 ans déjà maintenant. Et donc là, dimanche, c'est un peu le point d'orgue. C'est la cérémonie que tout le monde attend, la célébration, une ordination. Ce sera à 15h30 en la cathédrale de Luçon. Alors juste avant, à 15h, on vous propose de faire connaissance avec Damien. On est allé le rencontrer pour le connaître un peu mieux, savoir quel était son parcours. Parce qu'au début, Damien, il ne voulait pas du tout être prêtre, il voulait être médecin. Il a eu une maladie quand il était petit qui lui a fait vraiment... qui lui a provoqué une rencontre avec le Christ. C'est ça où sa foi a été bien ancrée. Il était appelé à être prêtre, appelé à donner sa vie pour les autres et pour aider les autres. Et donc, ça sera le point d'ordination. Ça y est, il va être ordonné prêtre dimanche à la cathédrale. Donc, on sera sur place. Vous pourrez suivre soit ça en direct sur RCF, soit vous aurez l'image et les commentaires. Ça sera sur la page YouTube du diocèse de Luçon. Je serai accompagnée du père Antoine Noivy, qui est le curé des Sables d'Olonne, qui fait ça très bien. On a l'habitude pour se charrier de se dire qu'on est les Thierry Rollin et Jean-Michel Marquet du commentaire de messe, mais vraiment, ça sera un joli moment qui est ouvert même à ceux qui ne sont pas forcément croyants ou ceux qui ne sont pas forcément pratiquants. C'est ça aussi, nous, notre rôle, c'est de décrypter tout ce qui va se passer dans la cérémonie. Pourquoi est-ce qu'il y a tel rite? Qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi c'est telle personne qui lit tel texte? Qu'est-ce que le texte nous dit sur le parcours de Damien, sur notre Église aujourd'hui? Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est fermé aux catholiques. Au contraire, c'est quelque chose, un événement pour tout le département. C'est compliqué de parler aux jeunes, ils ont des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Donc nous, on voudrait faire rentrer des jeunes dans notre équipe pour comprendre comment ils fonctionnent et puis surtout pour leur donner l'opportunité de se former. On sait que le podcast a le vent en poupe. On a vu qu'il y avait quasiment un Français sur 3 qui écoutait des podcasts toutes les semaines. Donc nous, ce qu'on propose en fait, c'est un service civique. Donc il faut avoir moins de 25 ans, c'est à peu près la seule obligation. Et puis il faut avoir envie de se former au métier de la radio, envie de faire du podcast. Et là, on ne vous dit pas de faire du podcast, vous enregistrez avec votre téléphone. Là, on est dans un vrai studio radio, on a des vrais beaux micros, il y a vraiment du matériel professionnel. Vous allez être formé par des professionnels pour faire des podcasts, pour faire des émissions qui passeront à l'antenne. Pour vous aussi, si vous avez envie, animer des podcasts, ça pourra être des choses qu'on pourra mettre en place ensemble. Le début de la mission, c'est au mois de septembre, pile pour la rentrée. Et comme c'est un service civique, c'est 28 heures par semaine. Donc, potentiellement, ça peut même se coupler avec les horaires d'un étudiant.